Bonjour, une petite vidéo sur la fonctionnalité du bornier dans QElectrotech en version de développement à la date du 15 mars 2023. Pour ceux qui regarderaient cette vidéo à l'avenir, certaines des choses qui seront présentées ici ne seront plus valables, particulièrement à la sortie de la version stable. Donc ne vous fiez pas forcément à tout ce qui sera présenté. Euh, j'ai déjà préparé 3 schémas. Le premier que j'ai appelé simple. On utilisera juste des bornes, tout ce qu'il y a de plus simple. Le deuxième, on regardera comment faire les borniers à étage. Et la troisième, où est-ce qu'on a déjà des bornes qui s'appellent XA, deux points quelque chose. Bon, ça, ce sera surtout pour montrer le tri automatique. Donc, première chose, on va débuter ici. Nous allons dans gestionnaire de borniers. Donc ici, on n'a pas de bornier de créer. Donc la première chose à faire, c'est cliquer sur le plus et créer un nouveau bornier. On indique l'installation, sa localisation et le nom du bornier. On va l'appeler X1. À savoir que là, installation et localisation, c'est à titre indicatif. À la date à laquelle je fais cette vidéo, il n'y a absolument rien dans QElectrotech qui gère les installations et localisation, enfin tout ce qui est structure, ça n'existe pas. Donc ensuite, on peut mettre un commentaire, voilà, bornier. Donc on valide. Alors, ensuite, la première chose à faire, c'est aller sélectionner nos bornes ici pour les mettre dans notre bornier X1. Donc on a un arbre là, découpé en plusieurs morceaux. Le premier morceau, là ici, de tout ce qui se situe là, c'est les bornes, les borniers qui sont créés dans QElectrotech. Et tout ce qui est en dessous là, dans bornes indépendantes, ce sont toutes les bornes présentes dans le projet, mais qui ne sont pas rattachées à un bornier. Quand on clique dessus, là, on n'a rien. Ici, on voit toutes les bornes de notre projet. Donc là, nous allons prendre les bornes du folio 1. Donc, celle-ci, celle-ci, là, là, et je crois pas en avoir oublié. On choisit ici de les déplacer dans le bornier. Donc là, on n'en a qu'un seul, le choix est fait. On valide avec la coche là. Donc tous nos borniers ont été déplacés ce coup-ci dans le plan de borne X1. Celle-ci d'ailleurs n'en fait pas partie visiblement. Donc dans ce cas de figure, par exemple, on la sélectionne et on la met dans les bornes indépendantes. Voilà, hop, elle a disparu. Alors la première chose à faire, on va trier. Et comme là, par exemple, elles sont déjà triées, malheureusement, on va pas pouvoir voir le bon tri. C'est pas grave, on va essayer de tricher un peu. On va les redéplacer là. Voilà. On va redéplacer celle-ci. Hop. Et là, on va essayer d'y mettre en vrac. Là. Bon, on voit là qu'il y a un petit problème de rafraîchissement. On sera réglé à l'avenir, ça. Hop, ici. Voilà. On a toutes les avoir. Donc là, voilà, là on voit bien qu'on est tout dans le désordre. 1, 2, 10, 11, 12, 30, 40, etc. Donc là, on va faire position automatique. Positionnement automatique, ça va positionner toutes les bornes dans le bornier. C'est-à-dire que c'est pas juste celles qu'on sélectionne. Vraiment toutes. Donc, hop, positionnement automatique. Et on voit bien que le choix a bien été fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas 1,
puis 10, et ensuite 2, etc. On voit bien qu'ici, ça a bien été mis dans le bon ordre. Donc là, la première colonne, c'est la position de la borne qu'on pourra retrouver physiquement dans une armoire électrique. Position 1, enfin 0, 1, 2, 3, etc. Ici, on est sur des bornes simples, donc l'étage, on est toujours à 0. Ensuite, celle-ci de colonne, dans le cas de bornes sans étage, on s'en occupe pas, ce sera juste pour représenter les ponts. Ici, on a le label de la borne. Ensuite, on a le numéro de conducteur, donc là, ici, il n'y a aucun conducteur. La référence croisée. On a aussi câble et numéro de fil. Alors, enfin, numéro de fil câble. Donc ça, les colonnes existent actuellement, donc au 15 mars 2023, ça sert à rien. Ça, c'est en prévision de l'avenir, de ce qu'on pourra faire avec. Ensuite, on a le type de borne, sa fonction et les LED. Ces trois choses, aujourd'hui, il n'y a pas de représentation sur le bornier qu'il y aura sur le folio, mais ça viendra ça aussi à l'avenir. Donc, ce qui est déjà faisable, on va essayer de mettre ça comme ça et comme ça. Ce qui existe déjà, entre autres, pour faciliter les dessins et s'y retrouver, c'est les références croisées déjà sont cliquables actuellement. Il manque encore le petit halo bleu. Bon, ça c'est pareil, il faudra que j'y fasse à l'avenir. On a déjà ça pour bien s'y retrouver. La modification du label aussi. Et là ça marche pas, il faut appliquer. Voilà. Donc on voit bien que ça a été modifié. On va aller sur la borne 50. D'ailleurs là si on fait un tri automatique, celle-ci devrait retourner en bas. Voilà, ça a bien été pris en compte. Idem là si celle-ci on l'appelle 100. Hop. Donc là elle est en jaune, c'est-à-dire que ce qui est en jaune, c'est des changements en attente qu'il faut appliquer pour qu'elles soient prises en compte pour de vrai. On va juste cliquer dessus, voilà, appliquer, on est bien sur 100. Ensuite on fait positionnement automatique, ça roule. On va revenir en arrière, un petit peu trop en arrière. Voilà. Bon, j'ai pas préparé la vidéo, donc il se peut que j'oublie des choses ou qu'il y ait des petits blancs le temps que je retrouve ce que j'ai à montrer. Ensuite, on peut modifier le type là. Donc pour modifier le type, on double-clique dessus, on choisit notre type, idem, en jaune, c'est-à-dire que c'est en attente. Là, pour la fonction, c'est pareil. Les LED aussi. Si on s'est planté, on peut réinitialiser à n'importe quel moment. Ce qu'on peut aussi, c'est tout modifier d'un coup. On va les mettre sectionnables. On n'est pas obligé de sélectionner la colonne qu'on veut modifier avec ce qu'on se trouve là. C'est-à-dire que là, je peux par exemple sélectionner ici, là, les trois colonnes par exemple. En fin de compte, ça revient à sélectionner les trois premières bornes. Et ici, si je modifie, on voit bien que ça applique sur tout. Donc pour utiliser ce qu'on a ici, là, sur le côté à droite, on n'est pas obligé de sélectionner les mêmes colonnes. Donc là, on a fait un bornier simple. On a vu que le positionnement automatique fonctionne bien. On a les références croisées et cliquables. On peut modifier les types fonctions, etc. Ensuite, pour ajouter un plan de borne, on clique sur cette icône.
Donc ça, c'est l'icône comme elle est faite aujourd'hui. Là, c'est un petit truc un peu pour moi pour le développement. Ce sera peut-être un peu mieux retravaillé à l'avenir. Donc là, on sélectionne notre plan de borne, on clique sur OK et le voici. Actuellement, c'est pas possible de gérer enfin de modifier les, les cotes, on va dire, enfin les tailles des borniers. Mais ça, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement. Donc vous pourrez gérer la hauteur, la largeur de chaque borne, représentée ici. Idem pour ce que j'appelle l'espace là. Et pour le cadre d'en-tête aussi, tout ça sera, vous pourrez modifier tout ça, ainsi que la position aussi du texte. On voit aussi que, par exemple là, si je l'appelle 100 et que j'applique, c'est bien pris en compte. Donc ça, c'est pour les bornes simples. On peut enlever à tout moment une borne. On va enlever par exemple là, si c'est la 7. Hop, on va les remettre dans les bornes indépendantes. Donc là, ça a bien disparu. Dans le cas de l'ajout ou d'une suppression d'une borne, il n'y a pas ces petites cellules en jaune, là. C'est pris en compte tout de suite. Par contre, c'est géré par l'annulation. Bon, on voit qu'il y a un petit problème de rafraîchissement, par exemple là. Quand je vais en arrière, on va enlever celle-là. Hop, voilà. On voit bien que là, il restait un peu sur le côté. Bon, ça, c'est du détail. C'est dans le code, c'est pas grand-chose. Euh, on va passer là sur celui-ci. Ça, c'est surtout pour montrer cette histoire que c'est pas trié, en fait. On a bien vu qu'ici, c'était trié là. On n'a pas la 1, ensuite la 10 et la 2, etc. D'ailleurs, là, on voit que c'est, vu que j'ai enlevé remis, on voit que c'est plus dans l'ordre. Là, si on fait position automatique, on reverra bien tout dans l'ordre. Et on a bien 1, 2, 3, nananam, 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50. Là, ici, on va voir que ça va pas être dans l'ordre, effectivement, parce que nos bornes s'appellent XA. Donc, on va recréer un nouveau bornier. On va appeler XA. Voilà, hop. Et ici, on va prendre toutes celles qui s'appellent XA. J'en ai pas oublié. Et là, effectivement, j'ai fait position automatique et on voit bien qu'il y a 1, 10, 11, 12, etc. Alors pourquoi? Parce que là, je trie vraiment sur un entier. Donc je vérifie bien qu'on a 1, 2, 3 et pas 1, 10, etc. Ici, c'est pas le cas parce que comme on commence par des lettres, je peux pas trier derrière comme je veux en fait. Enfin, ce serait trop compliqué quoi à trier. Et surtout, c'est pas logique parce que là, ici la borne, enfin on faisait comme ça jusqu'à présent parce que Electrotech proposait pas de gestion de borne. Donc on appelait notre borne XA, deux points, le numéro de la borne. Mais à l'avenir, il ne faudra plus les nommer comme ça. Car la borne, c'est la borne 11. Par contre, XA, c'est le bornier à laquelle elle appartient, la borne. Donc à l'avenir, en fin de compte, il faudra créer un bornier qui s'appelle XA, puis ensuite lui attribuer les bornes 1, 2, 3, etc. Et là, ça fonctionnera bien. D'ailleurs, on pourra le voir ici. Là. Par exemple, si on fait ça, on va les renommer. Bon, je ne vais pas tout faire, mais hop,
2, on va faire la 20, la 3 et la 30. Hop, appliquer, position automatique. Et là, on a bien 1, 2, 3, 10, 11, 20, 30, puis les autres. Donc ça marche bien correctement. C'est bien parce que ça, c'est les numéros de borne et elles appartiennent au bornier XA. Donc là, effectivement, celle-ci, on voit plus écrit XA 2 points quelque chose. Donc là, ça n'existe pas, mais je rajouterai pour la formule du texte une nouvelle variable qui correspondra au numéro enfin au nom du bornier, quoi. Donc on pourra faire dans la formule variable nom de bornier, 2 points, nom de la label de l'élément, quoi. Donc ça c'est pareil, ce sera à l'avenir, ce sera mis en place. Donc je pense que là, je devrais répondre aux problèmes, enfin aux questions de pourquoi c'est mal trié. Ensuite, on va passer ce coup-ci au bornier à étage. Donc on va les appeler XB par exemple. Hop, voilà. Donc là, on a créé notre bornier XB. Là, on va aller récupérer. Hop, on va aller récupérer folio 2, celle-là et celle-là. On va les déplacer dans XB. Voilà. Donc là, on a XB. Donc alors, comment créer des borniers à étage? On sélectionne nos bornes là. Donc, il faut savoir un peu lesquelles on sélectionne. Donc là, par exemple, ici, ça va être des 2, des 3 à peu près, les premières. Ouais, ça devrait être tout dans des 2. Alors, des 2, on a la 0 volt, on a des 2 le 24 volts, et puis l'autre des 2 10. Donc là, j'ai bien sélectionné les 3 là. Donc là, ici, on les sélectionne et on fait grouper les bornes. Donc grouper les bornes, ça a pour effet en fin de compte de créer une borne à étage. Donc là, on voit bien ici, on a une borne à la position 4, une borne physique qu'on retrouvera dans une armoire électrique. Et celle-ci est composée de 3 étages. Là, voilà. Donc on va faire pareil pour les autres. Donc il y aura D3 avec le fil 20. Elles sont à peu près toutes alignées. D3, D4, D5, D6, ça devrait être ça. Alors D3, D3, D3. Hop, grouper les bornes. D4, D4, D4. Grouper les bornes. D5, D5, D5. On groupe les bornes. Et D6, D6 et D6. Grouper les bornes. Donc là, elles sont toutes groupées. Par contre, on voit que là, la borne à la position 0 sur l'étage 0, c'est le 10. Le 0 volt est sur l'étage 1 et le 24 sur l'étage 2. Par contre, sur l'autre borne, là, la seconde borne, le 24 volts est sur l'étage 0, le 0 volt sur le 1 et le fil 20 sur le 2. Enfin bref, les étages, ça correspond pas. Parce que pour ponter nos bornes, il faut que le 0 volt sur chaque borne soit sur le même niveau et le 24 volts aussi. Donc pour ça, on va sélectionner. Alors pareil, là je vais sélectionner la cellule où il y a écrit le label, c'est plus facile, mais en fin de compte, on pourrait sélectionner n'importe où. On va travailler avec la partie de droite, donc ça fonctionne peu importe où on clique. Donc on va sélectionner les zéros. Donc là on voit qu'on est sur l'étage 1, étage 1, étage 2, étage 2, étage 2.
Donc on va dire qu'on les veut sur l'étage 0. Donc là on voit bien qu'en face elles sont en 0 ce coup-ci. Et jaune car c'est un changement en attente. On va prendre les 24 volts. Idem, on va les mettre sur l'étage 1 ce coup-ci. Et pour finir, donc les fils qui correspondent au retour des cellules, on va les mettre, je vais y arriver, on va les mettre sur le dernier étage. Donc là en l'occurrence le 2. D'ailleurs là, bon, je suis en train de voir qu'il y a 6 étages, je suis pas sûr que ça existe. J'ai bloqué à 6, mais je sais même pas si réellement un bornier à 6 étages existe. Donc là on fait appliquer. Ce coup-ci on voit bien que notre 0 volt est sur l'étage 0 à chaque fois. Le 24 volts aussi, il est sur l'étage 1, etc. Là, donc j'avais renseigné au préalable les numéros de conducteurs. Donc là, on voit bien ici que ça correspond. Donc là, on a créé des bornes à étage. On va positionner le plan de borne ici. Donc là, pareil, on clique là, on choisit, et là, il est placé. Donc là, on a bien le bornier XB. Et ensuite, on a nos bornes 0 volts, 24 volts, 10, etc., etc. À l'étage 0. Donc je considère que l'étage 0, c'est l'étage qu'on trouvera le plus contre le ride-in sur lequel est fixé le bornier. Et du coup, dans la vraie vie, c'est le morceau de la borne qui est le plus long. Donc j'ai bien représenté de la même manière. Ensuite, on a euh, le second étage. Donc là, c'est celui du milieu. Et le dernier étage, donc celui, on va dire, qui se trouve le plus contre la porte de l'armoire électrique, quoi, en fait. Si on regarde un bornier de face, on a le 10. Alors effectivement, là, comme on disait sur le forum, c'est vrai que sur des grands borniers, ça va peut-être être un peu compliqué de savoir, enfin, de bien différencier, de bien différencier chaque borne, que tout ce qui se trouve là, ici, là, c'est une borne, là, une seconde, etc. Là, c'est un peu facile, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que si on a une ribambelle de bornes, ça risque de pas être très visible. On fera peut-être trouver un moyen de dessiner ça avec des séparations plus marquées, peut-être un plus gros trait ou des espaces, enfin, à réfléchir. Je précise que là, c'est une version de développement, hein, donc les choses sont pas figées loin de là. Donc là, ce coup-ci, on va créer des ponts. Donc là, on veut ponter tous les 0 volts qui se trouvent donc au- à l'étage 0. Donc là, on va encore travailler sur la partie droite. Par contre, ici, il faudra bien cliquer dans les bonnes cellules, sinon ça fonctionnera pas. Donc, on se positionne sur cette borne-là. Celle-ci, elle est au niveau 0. Donc, on va cliquer sur la cellule 0 et on va descendre sur la deuxième cellule 0 ici. D'ailleurs, si on remarque là, ici on est grisé. Et là, si je descends, là à la prochaine cellule, tac, ici, on voit que c'est plus grisé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de ponter. Donc là, si on clique là, on a bien le pont qui apparaît. Hop, on va retourner en arrière, voilà, le pont a disparu. Donc on peut ponter une borne, on peut
les déponter. Puis là, dans notre cas de figure, on veut tout ponter. Donc là, on va tout ponter. Donc là, euh, comment il faut interpréter la chose? Ici, on est sur cette ligne-là, on est donc sur l'étage 0, étage 1, étage E, idem en dessous. Donc là, on est sur l'étage 0 et on a un pont sur l'étage 0. Donc on a un petit rond là. Les traits ici signifient qu'on n'est pas ponté. Et là, on a un autre rond qui signifie qu'on est bien ponté, aussi sur l'étage 0. Donc là, on voit bien qu'en fin de compte, l'étage 0 ici, on a là des ponts qui vont là, 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 là et là. On peut changer la couleur des ponts. Ça sert pas à grand chose actuellement, si ce n'est d'avoir des couleurs ici, mais bon, on pourra toujours exploiter ça à l'avenir. Voilà, on va remettre en blanc. Ensuite, on va ponter la borne 24 volts. Donc là, idem, on voit que là, ici, c'est grisé. D'ailleurs, si je prends à partir de 0, puis je vais 0 là, ça fait rien là. Parce que ici, on est bien sur la colonne qui correspond à l'étage 1. Donc il faut bien qu'on soit de là au moins à là. Donc là, on peut les ponter. On peut faire plusieurs ponts sur sur une même ligne. En fin de compte, on peut créer plusieurs ponts. C'est tout à fait possible. Donc il y a possibilité de faire autant de ponts qu'on veut, enfin, du moment qu'on reste sur le même étage, ce qui est logique. Donc on ponte les bornes. Donc pareil, quand on ponte les bornes, il n'y a pas il n'y a pas la cellule jaune où on applique, c'est tout de suite pris en compte. Et là, on voit qu'on a bien été ponté aussi, là. Le 0 volt est ponté à chaque fois. Et le 24 aussi. Là, si on déponte là. Alors là, avant d'enlever des pompes et de les recréer, j'enlève un peu tout parce que c'est un peu buggé encore à ce niveau-là. C'est pas encore bien abouti l'affaire. Voilà, là c'est pareil, on voit bien ici. On a ponté l'étage 1 sur la borne 1 et 2. Donc là, on voit bien sur la borne 1 ici, là, et la borne 2 là, on voit bien qu'on a ponté le deuxième étage et pareil pour cet étage-là. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à montrer à ce niveau-là. Ça reste une version de développement où il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, une des choses que je compte faire, entre autres, on va en profiter qu'on est sur une vidéo, c'est de pouvoir faire des ponts ici automatiquement, parce que là on les a fait à la main, on a vu. Ici on a tout fait à la main. Je pensais me ponter, il faudrait que je regarde un peu, mais je pensais me baser pas sur les noms, parce que je pense qu'on va toujours tomber sur des cas de figure où les noms seront différents, malgré qu'on soit sous le même potentiel électrique. Je pensais vraiment me baser sur le potentiel électrique, parce qu'on a quand même bien cette notion-là dans QElectrotech, où si on a plusieurs bornes dans le même bornier et qui sont au même potentiel électrique et sur le même niveau, alors QElectrotech devrait pouvoir les ponter automatiquement. Donc bon, ça reste à faire. Ce sera pas le plus urgent, mais ce serait quand même pas mal que ce soit un automatisme. Ainsi que pouvoir aussi peut-être mettre justement les bornes aussi au même potentiel sur le même niveau, quoi, en fin de compte.
Au lieu d'avoir à cliquer comme je vous ai montré tout à l'heure là sur chacune et indiquer ici l'étage, ce serait pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit un peu plus automatisé. Dans les autres choses que je compte faire, ce serait aussi, je pense que ce sera un fonctionnement qui permettrait de gagner du temps, voire même un fonctionnement plutôt logique. Ce serait quand on veut créer un nouveau plan de borne, enfin un nouveau bornier du moins. Donc on vient ici, on le crée. D'ailleurs là, ici, là, à chaque fois on le crée, là, par défaut, il nous marque installation lock, parce que je suis déjà dedans là, comme je suis cliqué là. Par exemple, si je me mets là ici sur Inst, là il va me proposer l'installation, puis ce sera à nous de définir le reste. Bon, c'est pas grand chose, mais des fois ça peut vite un peu avancer quoi. Voilà, on va s'en mettre là. On va le mettre dans Inst 2 plus lock 2. On va l'appeler X1 lui aussi. Donc là, on voit bien qu'on a tout à fait la possibilité, dès lors que la localisation ou l'installation est différente, on peut tout à fait avoir deux borniers qui portent le même nom ici. On pourra tout à fait avoir plusieurs X1. Donc ce qu'on pourra faire à l'avenir, donc ce serait créer un bornier comme là je viens de le faire là, qui se trouve ici, d'avoir une fonctionnalité qui n'existe pas à l'heure actuelle, mais dans laquelle on dira que chaque nouvelle borne qu'on pose sur un folio soit immédiatement attribuée sur le bornier qu'on aura sélectionné. Donc là, ce sera X1. Ce sera comme ça, plutôt simple. Voilà, on vient ici, je crée une fenêtre, je ne sais où, ou peut-être un dock là sur le côté là. Ce sera peut-être plutôt pas mal d'avoir un dock où est-ce qu'on peut assez rapidement, un peu à la manière des autonumérotations, choisir dans quel bornier on veut mettre les nouvelles bornes. Parce que s'il faut aller à chaque fois ouvrir cette fenêtre, aller dedans, sélectionner, enfin, ça sera un peu contre-productif. Et ensuite, on mettra donc les bornes, tac, 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 et les bornes qu'on aura mises iront directement là. Après, bon, j'ai pas préparé la vidéo, mais je pense avoir montré la plupart des choses. Euh, Quand on clique ici sur un plan de borne, ça nous ouvre directement le gestionnaire de bornier. Donc le gestionnaire de bornier, à savoir, c'est pas une fenêtre modale. Une fenêtre modale, c'est-à-dire que c'est une fenêtre qui, une fois ouverte, on ne peut pas interagir avec la fenêtre précédente. Comme par exemple, si on prend configurer les queues Electrotech, ici, ouais, je suis en train de cliquer derrière, je peux rien faire. C'est une fenêtre modale, elle verrouille les autres fenêtres en somme. Donc là, je l'ai bien gardé non modal. Je pense que ça peut être pratique quand on a un double écran, par exemple, et qu'on va avoir plusieurs fenêtres afin de gérer un peu mieux nos dessins. Une chose qui n'existe pas actuellement, c'est ici d'afficher la référence croisée afin de savoir où ça se situe. Donc ça, ce sera fait à l'avenir aussi avec cliquable. Enfin, je vais faire en sorte que ce soit cliquable quand on viendra cliquer sur la référence croisée, qu'on puisse se retrouver directement sur le bon bornier, quoi. Et puis, je pense que dans l'état actuel des choses, j'ai dû montrer à peu près tout ce qu'il y avait. Ouais, il reste plus grand chose à montrer. Il reste, si, oui, voilà, bah, il reste ce que j'expliquais. Ici, on voit qu'on a des types fusibles, hein. On est sur laquelle, là, XB. XB, là, par exemple, si je sélectionne là, je dis que c'est des fusibles. Voilà, hop. Ici, on n'a pas de représentation de fusibles, mais ça, c'est pareil, ça va venir aussi.
Tout comme voilà, la représentation des LED, on n'y a pas non plus. Enfin, ces trois colonnes ne sont pas affichées là actuellement, mais ça viendra. Et puis oui, bon, ce qui reste à venir aussi, c'est pouvoir. Ce sera pas dans cet onglet-là, dans l'onglet disposition, mais je pense qu'on ajoutera un onglet ici où est-ce qu'on pourra d'une traite définir pour chaque borne le fabricant, référence fabricant, etc. Au lieu d'aller à chaque fois à la main et venir y faire ici, quoi. C'est fastidieux. Donc ça aussi c'est prévu d'y faire là. Ou peut-être même une autre fenêtre où on aura peut-être un peu toutes les bornes parce que bon, encore une fois ici on a trois borniers, mais dans, dans une vraie armoire électrique, il y a de fortes chances que toutes les bornes de ces trois borniers soient en fin de compte les mêmes références. On fera peut-être voir même pour mettre en place quelque chose où on peut quand même tout faire d'un coup. Pourquoi pas un truc un peu similaire à ce qu'on peut avoir ici. Par exemple, on va toutes les remettre dans les bornes indépendantes. Quelque chose un peu, ouais, un peu semblable à ça, où est-ce qu'on aura toutes les bornes avec peu importe leur bornier, on viendra sélectionner, ouais, ce sera peut-être même plus logique de faire comme ça en fin de compte. Peut-être avec une petite fenêtre de filtre, quoi, histoire de, si on veut sélectionner tel type de bornier ou autre, et qu'on pourra aller en masse définir les références, constructeurs et autres. Donc voilà, c'est le gestionnaire de bornier à la date du 15 mars 2023. Il reste beaucoup de choses à faire. Et bon, bah, si vous avez encore des questions, posez-les sur le forum. Et puis, bah, ma foi comme d'hab, hein, je répondrai. Et si vous avez des idées, bah, pareil, hein, faut pas hésiter. Vous savez bien que j'essaye à chaque fois d'essayer de faire au mieux et puis d'arranger pour avoir un truc utilisable. Là, par exemple, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de coder tout de suite, enfin tout de suite, en ce moment, c'est je pense que je couperai ce bout-là de la vidéo, on verra, parce que là, c'est un peu une perte de temps pour rien, mais voilà. Bon, même moi, je me perds un peu dans ce que je fais. Donc là, ce que je suis en train de faire, donc là, actuellement, c'est dans propriété du projet, j'y ai fait par simplicité, mais bon, ce sera accessible aussi dans les propriétés de QElectrotech. C'est de définir là l'aspect du bornier. C'est pas fini, mais on pourra définir donc l'entête. Donc l'entête, c'est ce que j'appelle l'entête, donc c'est ça là, ce cadre-là. Voilà, on voit que ça a bougé. Voilà, c'est vraiment en cours, hein, donc c'est à montrer comme ça, c'est pas parfait, mais bien sûr, ça ira, ça sera plus conviviable à l'avenir. Voilà, donc là, ça a tout été modifié. Donc là, il y aura comme possibilité donc de modifier en gros, la largeur, enfin la taille du rectangle, hein, tout simplement. Pour ce que j'appelle l'entête, l'espace, c'est ce petit morceau qu'on voit là. Et ensuite, pour chaque borne,
niveau 0, 1, 2, 3. Idem, définir leur rectangle. Définir le point de pont, donc c'est ce point qu'on voit là. Définir à quelle hauteur il sera ici. La position du texte, donc par exemple texte d'en-tête vertical, on va le mettre. Alors ça, je sais si ouais, ça marche. Je savais plus si j'avais déjà fait ou pas. Donc voilà quoi, il y aura tout ça. On pourra un peu définir nos différentes choses. Donc voilà, c'est pas fini. Il y aura, là j'y ai pas mis, mais je vais mettre aussi pouvoir régler vraiment la position du texte dans la borne. Je ferai aussi pouvoir régler la position de la référence croisée. Et puis voilà quoi. Là, c'est encore pas fait, mais ce que je vais faire, là c'est vraiment ce que je suis en train de faire, c'est ici mettre sur à droite ou en dessous, une, une petite fenêtre où on pourra prévisualiser en fin de compte ça là. Parce que là, je suis en train de modifier, je clique sur OK, enfin, ça sera un truc où est-ce qu'on pourra, là on modifiera ici et dessous on aura une prévisualisation, où on pourra voir ce qu'on fait. Et on pourra aussi, comme par exemple comment les exports de nomenclature ou les textes dynamiques, on pourra enregistrer, sauvegarder nos configurations pour pouvoir les rappeler facilement. On pourra, encore un truc qui n'existe pas trop dans QElectrotech, mais je prépare un peu quand même, j'essaye d'être un peu calé par rapport à les idées que j'ai à l'avenir. On, dans un même projet, on ne sera pas cantonné à avoir une seule représentation de bornier. C'est-à-dire qu'on pourra se faire on pourra définir plusieurs représentations de plans de borne. Et dans un projet sur un bornier ici, on pourra choisir quelle représentation on utilise. Et contrairement à comme sont fait la plupart des choses dans QElectrotech, on va dire par exemple, on va remettre toute cette tour à plusieurs borniers pour X1, XA. Donc là, on voit bien qu'elles ont toutes été modifiées pareil. Non, c'est pas là que je voulais aller. Donc ici, il n'y a qu'un plan de borne, hein. Enfin, il n'y a on peut faire qu'une seule propriété. Mais on voit bien, en faisant ça, on voit bien qu'elles partagent toutes, elles partagent bien toutes les mêmes propriétés. Et ça, ce sera bien le cas à l'avenir. C'est-à-dire que euh, on pourra créer la représentation Tartampion de borne. Et tous les borniers qui auront pour manière de se dessiner la représentation Tartampion, à chaque fois qu'on ira modifier cette représentation, ce sera actif sur tous les borniers. Donc tous seront bien mis à jour. Ça, sur certaines choses dans QElectrotech actuellement, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire on peut définir des choses dans les propriétés. Ensuite, des éléments ou autres vont utiliser cette propriété-là, mais une fois qu'elles l'auront utilisée, si on modifie la propriété initiale, ce ne sera pas répercuté sur ce qui avait utilisé cette propriété-là, tandis que là, ce sera bien répercuté. Bon, je pense avoir fait le tour. La vidéo fait quand même 3 quarts d'heure.